Bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, on va essayer d'aller voir quelles sont les préoccupations de la personne à laquelle tu penses. Qu'est-ce que ces préoccupations cachent? Qu'est-ce qui émerge dans son esprit? Qu'est-ce qu'on peut voir aujourd'hui sur son comportement? Qu'est-ce qui est visible maintenant? Qu'est-ce que cette personne est en train de creuser? Et en tout dernier lieu, effectivement, voilà, comment cette personne est affectée par cette situation. Voilà. Donc, je t'invite à faire un choix entre une petite babiole, petite pince à cheveux violette, un petit nœud rose ou une petite pince à cheveux verts. Voilà. On va commencer avec le premier choix qui est la petite pince violette. Alors, quelles sont les préoccupations de la personne à laquelle vous pensez? Qu'est-ce que ça cache finalement? Qu'est-ce qui est caché derrière ces préoccupations? Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Okay. Qu'est-ce qui émerge? Son conscient ou son inconscient, qu'est-ce qui émerge à l'heure actuelle? D'accord. Alors, elle saute, mais pour l'instant, voilà, je ne les... Oh, c'est mal cadré. Mais pour l'instant, je ne les vois pas, les cartes. Voilà. Qu'est-ce qui est visible actuellement sur son comportement? Qu'est-ce que cette personne est en train de creuser? Et en tout dernier lieu, en quoi cette préoccupation l'affecte? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop. En d'autres paquets, nous avons la totalité. Donc, il s'agit du tarot de l'Osho Zen Tarot. Alors, nous avons la totalité. Donc, la totalité, c'est une recherche de plénitude, mais c'est aussi le besoin d'être focalisé sur un objectif. Parce que quand il y a quelque chose d'aussi périlleux à accomplir, mieux vaut rester concentré pour réussir à attraper ses petites mains. Voilà, moi, ça, c'est ce que j'en vois. Bon, donc finalement, quelles sont les préoccupations de cette personne? Alors, en préoccupation, nous avons... on va pousser le dos de paquet. En préoccupation, nous avons la banalité. Alors, dans la banalité, moi, j'ai l'impression que c'est une personne qui est focalisée sur son quotidien, qui est focalisée sur... finalement, sur l'existence même, sur l'instant présent. C'est quelqu'un qui essaye de rester ancré dans un quotidien, dans une réalité qui est la sienne. C'est quelqu'un qui essaye d'apprécier et de voir les choses telles qu'elles sont, sans chercher à compliquer. C'est quelqu'un qui sait apprécier le bonheur là où il est. Le bonheur dans les choses simples et dans ce que cette personne a déjà. Moi, c'est ce que je verrais vraiment dans cette carte, en tout cas, pour ce premier choix. Bon, qu'est-ce qui est caché derrière cette banalité, derrière cette impression de suivre son chemin, de suivre sa route, qui semble être la préoccupation actuelle? Qu'est-ce qui se cache? Ce qui se cache derrière ça, c'est un sentiment d'exclusion, un sentiment de voir la fête, de voir ce qui se passe au loin, d'apercevoir que ça a l'air très beau, que ça a l'air magnifique, mais d'avoir l'impression de ne pas pouvoir en faire partie. Alors cette impression de ne pas pouvoir en faire partie, c'est parce que cette personne-là, elle est coincée derrière une porte, et surtout, cette porte, elle est fermée par une chaîne et un cadenas. Par contre, je crois que ce que cette personne, elle n'a pas vu, c'est que le cadenas, je ne sais pas si on a la possibilité de le voir correctement, mais c'est que ce cadenas, il est ouvert. Mais ça, je crois que la personne, elle ne l'a pas vu. Donc,
elle pourrait dépasser cette banalité, dépasser ce chemin sur lequel elle semble concentrée, si seulement elle regardait un tout petit peu sur les côtés. Parce qu'en regardant, au lieu d'avoir l'impression de ne pas avoir le droit au bonheur, de ne pas avoir le droit à ce qui est derrière cette porte, comme si l'on en était privé par des choses qui ne nous appartiendraient pas, cette personne-là n'arrive pas à voir qu'en fait, elle a la possibilité et elle a les moyens de pousser cette porte. Parce que la porte, elle est poussée, mais elle n'est pas close. Voilà pour l'instant, ce qui est caché de cette personne. Voilà, donc elle tente d'avancer sur son chemin, de rester positif. Maintenant, elle se sent exclue, mais elle ne voit pas qu'elle a la solution pourtant devant elle. Qu'est-ce qui émerge? Ce qui est en train d'émerger pour elle, ce qu'elle est en train de se rendre compte, c'est qu'il y a un sentiment d'ajournement, il y a un sentiment d'emprisonnement. C'est-à-dire que ce qui est au centre est lumineux et beau et coloré et attrayant. Simplement, cette personne-là, aujourd'hui, son regard, aujourd'hui, sa personne, elle est dans ce qui est autour, elle est dans cette grisaille. Elle est comme enfermée dans ce décor. Et cette beauté semble faire partie d'un tableau, semble faire partie d'un dessin qui ne semble pas réel. Voilà, parce que sa réalité à elle, elle est beaucoup plus... pas beaucoup plus triste. Elle ne s'autorise pas pour l'instant à aller voir plus loin. Parce que comme ce petit enfant exclu, cette personne-là, finalement, ce qui est en train d'émerger, c'est qu'elle est en train de se rendre compte qu'elle est dans un état d'enfermement, finalement. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce que cette personne nous montre? On en revient un petit peu à cette question de banalité que moi je voyais comme étant quelqu'un qui poursuit son chemin et qui a l'air de se contenter des choses appréciables de la vie et de trouver le bonheur dans les petites choses que cette personne a déjà. Et ce qui est très très bien, attention, c'est la définition même du bonheur finalement, de réussir à se contenter de ce qu'on a et de pas en vouloir plus. Pourquoi en vouloir plus d'ailleurs? Bon, ce qui est visible maintenant, ce que cette personne, elle montre, c'est qu'elle montre qu'elle suit le courant. Elle s'est mise sur le dos et elle se laisse emporter par le courant. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? En tout cas, c'est pratique. Ça évite l'épuisement. Voilà. Et oui, on voit bien que ce sentiment d'exclusion est caché, qu'elle commence même, elle, à le sentir. Mais en tout cas, elle ne le laisse pas montrer. Aujourd'hui, ce qu'elle montre, c'est le fait d'être comme dans un lâcher-prise, d'être confiante, de se laisser bercer par les flots de la vie. Voilà, cette personne, elle ne montre pour l'instant que ça, que le fait de montrer le courant. Bon, derrière tout ça, qu'est-ce qu'elle est en train de creuser, cette personne? Alors, cette personne à laquelle tu penses ou à laquelle vous pensez, elle est en train de creuser le fait de savoir comment est-il possible de se connecter. Comment est-ce qu'on peut réussir à se relier les uns aux autres? Comment est-ce qu'on fait pour atteindre cette lumière? Comment est-ce qu'on fait pour atteindre cette plénitude? Le fait de pouvoir se lier facilement dans la gaieté, dans la joie, en se laissant porter par le courant. Là, c'est ce que cette personne, elle tente de creuser. Mais voilà, comment je fais, moi, pour moi, au-delà de suivre la route, au-delà de suivre le courant, comment je peux faire pour ne plus me sentir exclue ou ne plus me sentir emprisonnée? Comment je peux faire, voilà, pour réussir à entrer en contact avec les autres ou avec vous, tout simplement? Comment faire pour essayer d'être dans cette légèreté, comme s'il suffisait de marcher sur les pointes de pied, comme si la vie était une danse et que tout était léger et facile. Voilà, c'est ce que cette personne est en train de creuser. Bon, derrière tous ces questionnements aujourd'hui, ce que je voulais savoir, c'est cette préoccupation, cette façon de voir les choses, dans quel état cette personne-là se trouve. Et donc à l'heure actuelle, cette personne-là, elle se trouve finalement dans
dans le renfermement, dans la douleur, dans un isolement. Moi, je le vois presque comme un isolement, là, au-delà de la douleur, c'est-à-dire la douleur de la solitude. Finalement, parce que la solitude n'est pas douloureuse. Attention, quand on est bien avec soi, il n'y a aucune raison que la solitude soit douloureuse. Mais là, je sens cette personne dans cette douleur de se sentir exclue, finalement. Exclue comme ce petit garçon, et exclue de cette facilité et de cette légèreté que certains ont pour... pourquoi ça me... cette légèreté que certains peuvent avoir pour rentrer en communication. Voilà, cette personne se sent isolée et en souffre. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Ah, mais c'est ça. C'est ça. Voilà, ce qui ressort, c'est que finalement, aujourd'hui, elle est dans le stress. Elle a l'impression de devoir jongler avec des bougies allumées en même temps qu'elle souffle dans une trompette. C'est-à-dire que cette personne-là, elle a l'impression de devoir tout mener de front, de plus savoir finalement où donner de la tête, et qu'en un claquement de doigts, finalement, tout pourrait s'écrouler sous ses pieds. Donc à l'heure actuelle, cette personne, elle a besoin... J'ai cette deuxième carte qui est tombée, et je pense que c'est plus le besoin, c'est-à-dire que cette personne, elle a besoin de voyager. Elle a besoin d'aller à sa rencontre, finalement. Cette personne, elle est très certainement aujourd'hui, elle suit le courant de la vie. Elle se contente de banalité simplement parce que cette personne-là, elle a besoin de faire son chemin, et elle a besoin de se découvrir. Elle a besoin de partir à sa rencontre. Moi, c'est ce que je vois ici. Voilà, la question était finalement quelles sont les préoccupations et les questions de la personne que vous avez en tête. J'ai pas envie d'arrêter là-dessus. On va juste ajouter un petit mot. C'est-à-dire que cette personne-là, soit elle est préoccupée, soit elle est sur son chemin, mais quel est le petit message, alors soit de cette personne, soit effectivement quel petit message cette personne a à vous envoyer? Qu'est-ce que la vie veut vous dire? Quel est le petit message d'amour qui peut accompagner ton amour? Je pense que le petit rayon de soleil, là aujourd'hui il y a le long chemin qui est à faire pour cette personne, pour justement pouvoir aller rejoindre ce soleil, ces couleurs, cette lumière. Et donc aujourd'hui le petit message, c'est ton amour. Ton amour est comme un rayon de soleil par un jour nuageux. Ton sourire est gravé dans mon cœur. Ta beauté se reflète dans les étoiles, et ton essence est l'air que je respire. Bon, je pense que cette personne, elle a beaucoup d'amour en elle, mais elle ne semble pas réussir à s'y connecter. Et effectivement, ça semble être une étape douloureuse pour elle, en tout cas. Voilà, pour ce petit questionnement du jour qui était qu'est-ce que cette personne... Quelles sont les questions et en tout cas la plus grande préoccupation actuelle de cette personne. Pour ceux qui ont fait maintenant le deuxième choix qui était... ah non, c'est pas la petite pince verte, mais qui était, voilà, le petit nœud rose. Voilà. Donc pour ceux qui ont fait le choix du petit nœud rose, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Donc, quelle est la plus grande préoccupation de la personne à laquelle ceux qui ont choisi le petit papillon rose pensent? Qu'est-ce que cette préoccupation cache? Qu'est-ce qui est en train d'émerger pour cette personne? Qu'est-ce qui est actuellement? Là, non, je n'en voudrais qu'une seule, pas autant. Hop. Qu'est-ce qui est actuellement visible? Qu'est-ce que cette personne est en train de creuser? Et finalement, qu'est-ce qui est
ici, nous avons en d'autres paquets une énergie de renaissance. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est en train d'aspirer à dompter le lion qui sommeille en elle. C'est quelqu'un qui cherche à retrouver sa force et à renaître. C'est quelqu'un qui veut apprendre à jouer la musique de la vie. Moi, c'est ce que je vois dans cette carte. Ce sont de belles énergies, en tout cas. Alors, aujourd'hui, quelle est la plus grande préoccupation de cette personne? La plus grande préoccupation de cette personne à l'heure actuelle, elle est de réussir à sortir du cadre, elle est de réussir à sortir de sa zone de confort. Cette personne-là, elle veut se révéler au grand jour, elle veut montrer sa lumière, elle veut briller, elle veut réussir à se montrer telle qu'elle est, et elle veut réussir à se montrer grandie en fait. Elle veut montrer qu'elle a réussi, finalement, je suppose, à renaître. En tout cas, c'est sa préoccupation. Voilà, aujourd'hui, ce qu'elle cherche, ce qu'elle se questionne, c'est comment réussir cette percée. Effectivement, comment réussir cette renaissance, quelque part. Donc, qu'est-ce que cette percée cache? Qu'est-ce que ça cache? La participation. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est en train d'essayer divers chemins. Pour moi, c'est quelqu'un qui a besoin de trouver sa voie. Il y a plusieurs chemins qui s'offrent à cette personne, et elle a besoin effectivement de pouvoir participer, de pouvoir regarder quel est le chemin qui va lui convenir le mieux. Comment accéder finalement? Quelle voie elle va choisir? Ouais, elle est en train d'hésiter sur qu'est-ce qui lui ressemble le plus. Moi, c'est ce que je vois. Donc, qu'est-ce qui est en train d'émerger? Parce que ça, c'est ce qui est caché pour elle. Mais qu'est-ce qui est en train d'émerger? Oh, c'est joli. Ce qui est en train d'émerger, c'est une prise de confiance. Cette personne-là, elle est très certainement pas encore prête, parce que là, si elle partait comme ça, elle n'a pas de parachute, hein, attention. Je trouve que c'est un peu dangereux. Mais non, cette personne, elle est en train de prendre confiance. Elle est en train de prendre confiance, et ce qui est en train d'émerger, c'est qu'à mon avis, on doit pouvoir constater qu'elle est en train de déployer ses ailes. Déployer ses ailes pour se lancer. Voilà ce qui est en train d'émerger. Et à l'heure actuelle, qu'est-ce qui est visible? Oh, ce qui est visible à l'heure actuelle, c'est une certaine harmonie. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, cette personne, elle semble plus posée. Elle semble avoir trouvé le chemin entre son cœur et son mental, le juste milieu, l'équilibre. Elle semble avoir réussi à concilier ses sentiments et sa raison. Cette personne, à l'heure actuelle, ce qu'elle laisse voir, elle laisse voir la paix et l'harmonie, effectivement, qui commence à se dessiner, et en tout cas qui se ressent déjà dans la matière. Donc, qu'est-ce qu'elle est en train de creuser, cette personne? Ah bah voilà, derrière ce calme avant la tempête. Aujourd'hui, voilà, elle est dans le calme avant la tempête, mais cette personne, elle est en train de creuser comment monter en intensité. Cette harmonie-là, elle veut effectivement la garder, mais elle veut grimper en intensité, elle veut réussir à dépasser ce qui la préoccupe. Comment percer? Par l'intensité. Comment on perce? On regarde les possibilités, on essaye de savoir ce qui va correspondre le mieux. On prend confiance, voilà. On harmonise l'ensemble, ça c'est ce que l'on montre. Et derrière, on est en train de charger les batteries à bloc. Là, cette personne-là, elle est en train de recharger, ouais, vraiment de recharger les batteries et de se mettre dans les starting blocks. C'est ce qu'elle est en train de creuser. Bon, et toutes ces étapes, tout ce cheminement, bon, aujourd'hui, en quoi ça l'affecte? Ah bah oui, ok.
Aujourd'hui, ça l'affecte parce qu'elle doit rencontrer très certainement un ralentissement, hein, parce qu'on ne passe pas on ne passe pas d'un prisonnier qui se libérerait de ses chaînes à une intensité folle, sans respecter les étapes de définir ce qui nous correspond, de prendre confiance, d'harmoniser l'ensemble. Une fois l'harmonie trouvée, de monter en intensité. Et effectivement, oui, aujourd'hui, elle peut très certainement se trouver freinée par toutes ces belles énergies qui demandent qu'à se déployer, mais qui ne sont certes, à mon avis, pas évidentes à mettre en œuvre. Au-delà du ralentissement, qu'est-ce que cette personne veut bien nous dire sur elle? Qu'est-ce qu'elle veut bien nous dire de plus? Et ce ralentissement, ce qu'elle peut nous dire, c'est qu'effectivement, elle a des responsabilités. Elle n'est pas seule. Elle a du monde sur son dos et elle ne peut pas faire n'importe quoi. Voilà. C'est bien pour ça qu'effectivement, aujourd'hui, il y a quelque part ce besoin d'harmonie parce qu'une renaissance, ça ne se fait pas si facilement. Il y a le besoin de penser, de voir plus loin. Alors, elle ne veut pas rester écrasée derrière ce fardeau, effectivement. Elle ne peut pas rester cette personne en dessous, hein. Elle a besoin de se libérer. Elle a besoin de briser ses chaînes. Mais cependant, elle ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Elle est pilier. Voilà, elle a du monde derrière elle. En d'autres paquets, j'ai effectivement qui ressort la morale. Donc la morale, c'est qu'effectivement, voilà, ces choix, ces décisions, cette montée en intensité qui est en train de se mettre en place pour cette personne-là, elle nécessite quand même une réflexion et elle nécessite effectivement de prendre le temps de poser les choses, de les étudier et surtout de rester droit. Parce que dans ces choix qu'elle a, pour moi, dans ces options qu'elle a à faire au niveau de la participation, savoir dans quelle direction elle part, voilà, faut pas. Il y a quand même un sens moral qui est à tenir. Non pas qu'elle veuille rester enfermée derrière ce sens moral, non. Parce qu'effectivement, toutes ces belles couleurs se trouvent aussi derrière. Mais voilà, faut peser le pour, faut peser le contre, faut tenter de rester droit dans ses bottes. Et ça, je pense que pour cette personne-là, c'est ce qui est aussi déterminant, hein, de rester droit dans ses bottes. Qu'est-ce que cette personne, qu'est-ce que la vie a envie de vous donner comme petit message? Alors effectivement, on est là à savoir quelles sont les préoccupations et les questions qui peuvent intéresser cette personne à laquelle vous pensez. Mais dans une relation, on est bien souvent en miroir, c'est-à-dire que pour moi, on est interdépendants quelque part, enfin peut-être pas dépendants, mais on est tous reliés les uns aux autres et finalement, quand il y a une connexion particulière qui se fait, ce que ça vient travailler chez l'un, ça l'a forcément soit déjà travaillé ou ça va le travailler chez l'autre. Donc voilà, il est possible aussi que les énergies puissent s'interchanger. Voilà. Aujourd'hui, cette personne, elle, je dirais en attendant ce cheminement, pendant cette avancée, elle vous donne comme petit message le fait de vous entourer de nature pour éprouver un sentiment amplifié de bien-être, parce que l'énergie de guérison qu'elle insuffle est sensuelle et magique. Et en d'autres paquets, j'ai un petit message qui me dit que tu es toujours dans mon cœur, comme une lumière océanique éblouissante, une étoile scintillante au cœur du paradis. L'amour est un souvenir doré dérivant dans l'espace, à l'instar des feuilles d'automne, rappelant les tendres jours et nuits. Donc effectivement, cette personne-là, je pense qu'il y a beaucoup de compassion, mais il y a surtout un grand sens moral et des responsabilités derrière. Donc le temps qu'elle finisse son cheminement, qu'elle suive ses préoccupations, après elle semble très axée sur elle, hein, cette personne. Et ce qui est très bien, parce qu'il faut réussir d'abord à être axé sur toi. En attendant, voilà, le petit conseil, le petit message
Et voilà, d'aller puiser dans la nature, et d'aller puiser l'énergie de guérison qu'elle insuffle. Parce qu'effectivement, voilà, elle peut renvoyer quelque chose de sensuel et de magique. Et généralement, quand on se sent bien, quand on arrive à rester, malgré les difficultés, attrayant, sensuel et magique, on attire automatiquement à nous beaucoup plus de bonnes vibrations. Voilà pour ce petit choix numéro 2, qui était le petit 9. On va aller voir maintenant, je reprends mon paquet, qu'est-ce qu'on peut avoir comme petit message pour le choix numéro 3. Donc le choix numéro 3. Alors, quels sont les fondements? Quelle est la préoccupation actuelle de la personne à laquelle le tas numéro 3, la petite pince verte, pense? On va voir cette petite pince verte. Quelles sont les préoccupations actuelles? Qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce que ça cache, ces préoccupations? Alors, les cartes tombent 2 par 2. Qu'est-ce qui est en train d'émerger? Qu'est-ce qui est visible maintenant? Qu'est-ce que cette personne est en train de creuser? Hop là. Et en quoi cela affecte cette personne? Je sens que ça va être compliqué, ce choix-là. Alors, le tas 3. Le tas 3, en d'autres paquets, on nous parle de conditionnement. Oh, moi, ce que je vois, c'est que c'est une personne qui est dans des pensées limitantes. C'est une personne qui agit parce que... qui agit par... j'arrive pas à exprimer ce que je vois, mais c'est une personne qui agit de la manière dont on attend qu'elle agisse. C'est-à-dire que c'est une personne qui, comme un petit mouton, suit le rang. Voilà ce que je vois, moi. C'est une personne qui n'ose pas sortir du troupeau et qui n'ose pas montrer qu'elle n'est pas comme ce troupeau. Voilà ce que je vois pour l'instant. Alors, quelle est la préoccupation actuelle? Alors, sont tombés, parce que j'en ai 2. Les vies antérieures. Mais avec... les 2 premières ont sauté par 2. Et j'ai envie de les garder parce que je crois qu'il doit y avoir un sens. Elles n'étaient que 2 et vraiment toutes les 2 tombaient comme ça. Qu'aujourd'hui, c'est une personne qui s'interroge, qui est en train de se demander comment... qui essaye de voir plus loin que ce qui est visible. Elle s'interroge sur les liens qui semblent si familiers, mais pourtant inconnus. Cette personne-là, elle essaye de creuser un mystère. J'ai l'impression que c'est une personne qui essaye de s'élever, effectivement, très certainement de sortir des conditionnements, parce que ça semble pas quelque chose de... Pour cette personne-là, j'ai l'impression que ça semble pas être quelque chose de si logique. Ça semble être quelque chose comme une illusion, effectivement. Ça semble être une aberration. Ces histoires de vie antérieure, de liens, de tout ce que vous voulez. On a l'impression qu'on en perdrait notre latin. Donc cette personne, elle est en train de chercher derrière. Je pense qu'elle ressent une connexion qu'elle n'a encore jamais sentie. Et moi, ce que je vois, je vois qu'il y a une transformation chez cette personne-là. Il y a une transformation qui pourrait bien
Elle est en train de voir qu'il y a une forme d'abondance derrière cette transformation et que les choses sont peut-être pas aussi limitées que ce qu'elle pouvait les voir et les imaginer. Bon, qu'est-ce que ça cache, ces questionnements? Ah d'accord, je comprends pourquoi elle saute par deux. Pardon. Bah, ces questionnements, c'est que ça cache qu'on a affaire à quelqu'un qui se trouve dans un sentiment de plénitude, mais qui n'est pas habituel. Hein. C'est-à-dire que son décor habituel, il est quand même beaucoup plus terne, il n'est pas aussi fleuri et lumineux. Et là, effectivement, elle ressent une plénitude, à mon avis, dont elle n'a pas l'habitude, et qui lui demande de dépasser ses croyances, enfin les croyances en tout cas, les choses qu'elle pensait justes. Et la deuxième carte qui a sauté avec, c'est celle de l'intégration. Donc effectivement, cette personne, elle est en train de fusionner toutes ces parties, cette partie nouvelle et cette partie ancienne d'elle. Elle est en train de reconnecter ces deux polarités, féminin, masculin, le yin et le yang. Elle est en train de s'éveiller, elle est en train de prendre conscience. Prendre conscience des liens, des conditionnements et très certainement de la manière dont on se perçoit dans la vie dépend beaucoup de ce que l'on accepte de voir. J'ai l'impression qu'elle cherche à voir au-delà de l'illusion, effectivement. Alors, qu'est-ce qui émerge? Oui, c'est ça. Hop. Qu'est-ce qui émerge? Ah, mais oui. Ce qui émerge, ce sont les possibilités. Cette personne-là, en prenant de la hauteur, elle est en train de voir qu'il y a plusieurs chemins, que finalement, tout n'est pas aussi plat et morne qu'elle avait pu le voir, mais effectivement, le terrain est vallonné, il y a des montagnes, il y a des choses qui vont être plus ou moins difficiles à gravir, mais effectivement, cette personne, elle est en train de se rendre compte que des possibilités, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Qu'est-ce qui est visible actuellement chez cette personne? Qu'est-ce qu'elle laisse apercevoir? Le succès. Elle se comporte comme un conquérant, je pense, cette personne, elle se laisse pas démonter, et je pense qu'elle est en train de montrer, de briller, de montrer en tout cas aux yeux du monde qu'elle est emplie de force et de joie. Moi, c'est ce que je vois. Qu'est-ce qu'elle est en train de creuser finalement, cette personne derrière tout ce cheminement? Cette personne, elle est en train de... Alors là, nous avons le fou. Cette personne, elle regarde au niveau des possibilités. Oups là, viens là, Minou. On peut pas faire ça là. Descends, tu viendras après. Cette personne-là, cette personne-là, ce qu'elle est en train de creuser, c'est j'y vais ou j'y vais pas. À s'élancer, à se laisser porter par le courant de la vie. Le fou, c'est à la fois l'innocence, c'est aussi... parce que moi, dans ces petites fleurs blanches à la main, je vois quelqu'un de très innocent qui serait prêt à se lancer dans le vide. Donc effectivement, voilà, elle entrevoit ses possibilités, mais elle prend d'abord le temps de s'éveiller et de prendre conscience, de conscientiser l'ensemble. Parce qu'effectivement, il y a une envie de se jeter dans le vide, non, mais de plonger, de sauter dans cette situation-là, chez cette personne-là. Mais voilà, attention, on avait quand même en dos de paquet les... Oups là! Oh là, je viens de faire un tombé général. C'est en train de s'écrouler. Alors voilà, peut-être que les conditionnements de cette personne-là sont en train de s'effondrer. Mais voilà, en tout cas, il ne faut pas oublier qu'en dos de paquet, on avait encore les conditionnements qui étaient là. Donc voilà, on a encore quelqu'un de conditionné, mais en tout cas, quelqu'un qui est en train de tout faire péter, quoi. Là, ça va valser, ça va bouger. C'est une personne... voilà, qui est en train de creuser cette question de savoir si finalement est-ce qu'il se lance. Voilà, est-ce qu'il part à l'aventure, vivre quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il n'y a que le fou pour vivre avec autant d'intensité, de passion, des choses que le commun des mortels n'oserait pas, bien évidemment parce qu'il est conditionné. Mais voilà, bon, je crois qu'elle est en train de tout faire casser, tout faire sauter cette personne-là. Bon, à l'heure actuelle, qu'est-ce qui
quel est le résultat? Qu'est-ce qui affecte cette personne? Effectivement, tel le succès, cette personne-là, elle est en train de se dévoiler et de se montrer dans une forme d'épanouissement. Et c'est plutôt joli. C'est plutôt joli. Cette personne-là, elle est en train de se révéler. Et effectivement, je comprends pourquoi je viens de tout faire tomber. C'est-à-dire que le conditionnement qu'on avait finalement derrière, je crois qu'il est en train de sauter. Et si on va creuser un petit peu plus loin, effectivement, derrière le conditionnement, on a l'éveil et le créateur. Donc, ouais, non, cette personne-là, elle est en train de... Son cheminement, ses préoccupations, c'est qu'elle est en train d'avancer sur son chemin. Alors, c'est amusant parce que sur les 3 choix, ça fait finalement comme un crescendo. Ce serait magnifique si finalement c'était une évolution entre... mais bon, c'est amusant. Mais bon, donc voilà, cette personne-là, elle est en train de casser les conditionnements. Elle commence à arriver vers l'épanouissement parce que voilà, juste derrière, on a un éveil et la création qui est là. J'ai d'ailleurs envie de la laisser. L'épanouissement et l'éveil. Le conditionnement, de toute façon, il a sauté. Donc, il a tout fait tomber. Donc, effectivement, il n'y a plus ça. Bon, quel est un petit message? J'aimerais bien un petit message de l'univers de cette personne. Qu'est-ce que cette personne... Qu'est-ce que la vie, elle vous dit? Mon amour. Mon amour. Ce qu'on vous dit là, c'est que cette personne-là, ou la vie, elle vous dit: mon amour est comme un océan. Oh, je recommence. Mon amour est comme un océan, toujours en quête de ton rivage. Tu es un océan éternel d'amour. Je ferme les yeux et mon cœur s'emplit d'une lumière de quartz rose. Une petite lumière de quartz rose. Ah là là, c'est très joli. Vraiment très très joli. Bon, bien écoutez, en tout cas, merci beaucoup. Je ne l'ai pas dit aux autres cas. Mais écoutez, je commence tout juste, c'est ma 2e vidéo. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker, vous abonner. Je sais pas s'il faut dire des choses comme ça. Enfin bref, vous ferez comme vous voulez. Pour l'instant, moi, ça me fait plaisir, donc je le fais. Tant que ça me fait plaisir, je le ferai. Si je vois que derrière, il y a aussi un petit peu de retour, bien écoutez, pourquoi pas continuer. Pourquoi pas creuser sur des questions que vous pouvez avoir aussi. Parce que là, moi, je prends des cheminements tels que je trouve intéressant de les creuser. Donc là, effectivement, c'était premier tirage était un petit peu de voir ce qu'il y avait, quel était le message de votre âme à vous. C'était pour quelque chose de personnel. Là, c'était de savoir quelle question, finalement, quelles sont les préoccupations d'une personne que vous pourriez avoir dans votre cœur. En sachant que ce que j'ai dit au 2e tag, j'ai pas dit au premier, mais voilà, peut-être que j'articule un petit peu mieux mes vidéos. C'est qu'effectivement, les relations étant bien souvent en miroir, il est fort possible que dans ce qui ressort là, il y ait une partie de vos énergies aussi. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, et j'espère à bientôt. Au revoir.